bienvenue à l'émission On marche sur la capitale, sur Capital FM 102.8, la radio de la capitale. Dans un bref instant, le sommaire de cette édition. Les Camerounais dans leur majorité souffrent, c'est peu dire. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, les populations conjuguent chaque jour et à tous les temps la misère, la pauvreté, l'enclavement, le sous-emploi, mais surtout et surtout un déficit en matière de fourniture de l'eau et de l'électricité. C'est en effet une rivalité permanente que se livrent les deux opérateurs en charge de la fourniture de ces deux besoins essentiels au Cameroun, que ce soit dans les centres urbains ou dans les centres ruraux. Le concept « l'eau c'est la vie » s'apparente sans coup férir à « l'eau c'est la mort ». Et les enseignements reçus jadis au primaire qui laissaient péremptoirement croire que l'eau est claire, limpide, inodore et sans saveur sont morts avec le temps. Ça c'était avant. Non seulement parce que ce liquide est si rare dans les robinets, mais lorsqu'elle arrive rarement, cette eau est très souvent par surprise dans les ménages, certainement par pitié. L'eau est colorée de marron. Plus grave encore, les factures, qui elles sont d'une régularité intangible, sont servies dans des coûts exorbitants. Et malheur à quiconque souffrira le luxe de payer après échéance, 4 440 francs CFA seront systématiquement rajoutés au montant de la consommation plus ou moins normale, sans autre forme de procès. Et même, le paiement des factures dans les agences de la Camouata est un autre parcours du combattant. Après avoir bravé la file du long rang, bonjour l'insolence et la discourtoisie de ces caissières, pour la plupart mal apprises, qui en su n'ont jamais de monnaie pour rembourser. Seigneur, seul toi peux nous sauver. Pour ce qui est de l'électricité, bienvenue au Gondwana, pays des jeux de lumière. Depuis une vingtaine d'années, qu'on s'est déjà habitué au vocable délestage et paradoxe des paradoxes, la situation s'est progressivement empirée. Dis-moi dans quel quartier tu vis et je te dirai quand reviendront quelques lueurs de lumière, ici aussi, comme par enchantement, le complot des pénalités vous tend les bras. Les compteurs payés venus pour nous sauver développent eux-mêmes déjà une entourloupe incompréhensible. En somme, l'eau et l'électricité au Cameroun sont deux mots aux mots de tête en permanence. De quoi regretter parfois la période d'avant les privatisations. Alors, question, comment comprendre ces pénuries permanentes de l'eau et de l'électricité dans notre pays? Comment peut-on expliquer une aggravation de la situation entre l'avant et l'après-privatisation? Quelle est la logique réelle du pouvoir de Yaoundé ayant conduit à la privatisation de ces secteurs dits de souveraineté, qui du gouvernement ou des sociétés de privatisation de Eneo et de Camouata ne remplit pas son cahier de charge à suffire, quitte des grands barrages et des projets structurants censés résoudre le déficit énergétique? Comment expliquer la qualité moribonde du service dans les deux entreprises suscitées? Existe-t-il des solutions pour remédier à la question? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? L'invité de cette semaine, qui répond encore présent pour cette 4e édition de la semaine, c'est bel et bien le coach national économiste senior et non moins écrivain Joseph-Marie Loulou. Vous retrouverez vos rubriques habituelles, l'Actubuzz 237 qui portera aujourd'hui la signature de Lorraine Ekweme, la revue de la presse polémiste Une affaire de Jésus Pout pour aujourd'hui, le coup de gueule de José Silviano Ona, le bulletin d'information de Armel Donald Omolobina, le Kogosa du jour qui est une signature particulière de Francis Bonga, les cartons rouges et blancs de tous les membres du panel, notamment Jésus Pout, Francis Bonga, l'invité de la semaine, le coach national économiste senior Joseph-Marie Loulou et ma modeste personne. Le temps de rappeler que l'équipe de production est composée de Mathieu Mbala, le webmaster, c'est M. Jean-Jacques Béat,
La régie d'antenne est assurée par Madame Claudia Kili, le colonel. Je suis simplement Armand Ocol pour conduire ces échanges. Étant donné que le quorum affiche pratiquement plein, je vous suggère de nous mettre tous en condition. Je vous propose cette galette de Henri Dikongué, le titre Moutabobi.